Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Nous sommes en direct. Alors, on est en direct sur plusieurs plateformes, sur YouTube, sur LinkedIn et sur Facebook, sur le club Imozen, donc sur Facebook. Et puis, bien sûr, vous pourrez retrouver cet épisode sur notre podcast. Donc, on va mettre le lien également du podcast. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir parce que on va parler immobilier, on va parler également un peu entrepreneuriat, mais on va surtout parler immobilier. Je vais vous donner mes conseils pour 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 35 ans que j'investis dans l'immobilier. J'ai bâti un parc qui a compté jusqu'à 1000 biens, donc un parc important. Et en 35 ans d'investissement immobilier, j'ai à peu près tout connu de l'investissement immobilier. J'ai connu des crises, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas. Et je vais vous dire ce que je vais faire donc en 2024. De mon côté, c'est un partage d'expérience, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de partager ça. Vous pouvez mettre également votre filtre, votre ressenti par rapport à tout ça. C'est votre histoire à vous, bien sûr, que je ne connais pas. Mais je vais vous partager donc mon expérience parce que j'ai souvent la question, mais Ludovic, qu'est-ce qu'il faut faire pour 2024? Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier? Les taux d'intérêt sont très élevés. Les prix sont en baisse. Donc, est-ce qu'il faut attendre? Et c'est vrai que je vois autour de moi de nombreuses personnes donc, qui attendent. Selon moi, ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, selon moi, il faut investir. Alors, bien sûr, en étant extrêmement sélectif. Mais pour moi, l'année 2024 et même cette fin d'année 2023, c'est un très bon moment pour investir dans l'immobilier. Vraiment, je pèse mes mots, c'est un excellent moment pour investir dans l'immobilier, soit pour se lancer, soit pour agrandir son parc immobilier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme je disais, chaque période a ses caractéristiques. Il y a certaines périodes qui ont des taux d'intérêt élevés, c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai que les taux étaient de 1% il y a un peu plus de 18 mois. Aujourd'hui, on parle plutôt de 4,5%. Donc, bien évidemment, il fallait mieux, au niveau des taux, investir il y a 1 an et demi. En revanche, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, on ne pouvait pas négocier les prix. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus favorable pour les acquéreurs et ça, c'est nouveau. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien parce que investir, s'engager sur des centaines de milliers d'euros, voire plus en quelques minutes, parce que de temps en temps, il fallait se décider dans la journée, il y a 2 ans ou il y a 3 ans. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Ça m'est arrivé de le faire, bien évidemment, mais c'est pas ce que je préfère. Aujourd'hui, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser, on a le temps de bien étudier le marché. Donc, le marché, je dirais, est beaucoup plus favorable aux acquéreurs donc qu'il ne l'était il y a quelques mois ou quelques années. Par rapport au taux, alors certains me disent, oui, c'est énorme, 4,5%. Bon, déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on est plutôt sur un plafond de taux, c'est-à-dire que les taux risquent de baisser donc, dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est plutôt favorable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais rappelons-nous d'une chose pour les anciens investisseurs, c'est que dans les années 90, les taux d'intérêt, ils étaient de 12%. Au début des années 2000, les taux d'intérêt, ils étaient entre 6 et 7%. Début 2010, les taux d'intérêt, ils étaient entre 4 et 5%. Début 2017, mais c'était pour moi une anomalie du marché, les taux étaient descendus à moins de 2%. On parlait même de taux négatifs. Il y avait certaines banques qui demandaient, quand on plaçait de l'argent chez eux, qui nous demandaient de les rémunérer pour placer de l'argent chez eux. C'était totalement anormal. Là, aujourd'hui, les choses, je dirais, sont redevenues normales. Alors, peut-être, en effet, qu'il y aura une petite baisse des taux d'intérêt. On est à 4,5. Il y a peu de chances que ça diminue en dessous des 2,5 ou 3%, parce qu'encore une fois, ce qu'on a connu dans les années 2020, c'est complètement, selon moi, anormal.
Concernant les prix, alors, on observe en effet plutôt une tendance baissière sur les prix, donc il faut être très sélectif. Je vais vous expliquer ce que je fais par rapport à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les bons biens se vendent, donc les biens sans défaut se vendent correctement, on va dire. Donc il y a une surreprésentation des biens parfaits. Ça veut dire qu'on assiste à une baisse cachée des prix de l'immobilier. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les biens qui ont des défauts, donc quand ils se vendent avec des décotes importantes. Et donc, comme il n'y a que les bons biens qui se vendent, bien sûr, là, il y a moins de décotes. C'est pour ça que pour moi, c'est une baisse cachée des prix de l'immobilier. La réalité va nous apparaître sous les yeux, certainement courant 2024, courant 2025. On assiste également à une baisse de volume dans l'ancien. La baisse de volume est de l'ordre, enfin, je dirais entre 20 et 25%. On va attendre la fin de l'année pour avoir les statistiques sur une année civile, mais selon moi, ça sera autour de moins 25%, ce qui est considérable. C'est vraiment absolument considérable. Ça entraîne une crise très en amont aujourd'hui de la filière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des notaires qui ont des difficultés, qui commencent à licencier, des agents immobiliers qui ont de fortes difficultés, des courtiers en banque qui ont de fortes difficultés. Donc, en amont, je dirais, on commence à observer des difficultés. Et puis, progressivement, eh bien, l'ensemble de la chaîne va suivre et ça va se répercuter d'abord sur les entreprises de gros œuvres, la maçonnerie, etc. Et puis, petit à petit, dans les autres secteurs de l'immobilier, mais avec du retard, bien évidemment, puisque les cycles de l'immobilier sont longs, mais ça va se répercuter. Donc, une baisse de l'ordre de 25% dans l'ancien, et une baisse au niveau du neuf entre 30 et 40%. Donc là, on peut vraiment parler d'un écroulement du marché du neuf. Il y a très peu de nouveaux programmes qui se lancent. Moi, j'ai des amis promoteurs, certains amis qui sont des promoteurs nationaux, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas de stock sont vraiment très contents. Ils ne lancent pas de nouveaux programmes, ils attendent. Et ceux qui ont du stock, eh bien, essaient de vendre leur stock sans trop le brader, mais souvent, il y a des pertes donc, à la clé de ça. Donc, bien sûr, des promoteurs immobiliers également en difficulté. Tout ça fait donc moins de logements sur le marché. On devrait construire 500 000 logements par an. Je crois j'ai lu les statistiques, je crois qu'on va en construire autour de 280 000, je crois. Donc, bien sûr, ça veut dire moins de logements sur le marché, donc un assèchement du parc locatif. Et ça également, donc on parle de crise de l'immobilier, oui, on peut parler également de crise de logement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de locataires qui vont avoir du mal à se loger. Et j'ai un ami qui a passé une annonce sur un appartement à Bayonne il y a quelques semaines, et il a eu des centaines de demandes en un peu plus d'une journée, et des demandes vraiment poignantes, des gens qui avaient absolument besoin de se loger. Donc vraiment, on peut parler d'une crise du logement aujourd'hui. Donc crise du logement, crise de l'immobilier, c'est pas pour ça, selon moi, qu'il ne faut pas investir aujourd'hui. Pour moi, c'est une bonne période. Je continue à avancer par rapport à ça. Ce qu'il faut éviter aujourd'hui, selon moi, c'est l'immobilier commercial, les murs de boutique. Alors autant il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, un vrai investisseur immobilier, c'était un investisseur qui avait investi dans des murs de boutique. Donc, de mon côté, bien sûr, j'ai été propriétaire d'un certain nombre de murs de boutique. On est encore propriétaire de murs de boutique qu'on a achetés il y a 15-20 ans. J'en achète plus aujourd'hui. Mais là, par exemple, pour vous donner un exemple, on est propriétaire d'un mur de boutique sur Rueil, Malmaison, qui fait un petit peu moins de 200 mètres carrés, un loyer d'environ 5 000 € par mois, donc gros loyer. Et on a été contraint de baisser le loyer de 20%, là, il y a quelques semaines, parce que sinon, le locataire qui avait des difficultés, nous disions sinon, je quitte le bien. Et j'ai regardé, je me suis dit que si jamais on relouait, on allait perdre un certain nombre de mois de loyer, donc j'ai préféré aller dans son sens, lui faciliter la vie et baisser le loyer de 20%. Ça, c'est l'immobilier commercial, donc il faut vraiment éviter, bon, sauf exception, bien évidemment, évitons l'immobilier commercial, les murs de boutique. Même chose pour l'immobilier de bureau, avec le développement du télétravail, etc. C'est pas du tout tendance aujourd'hui, alors sauf exception. Bon, nous, dans notre parc immobilier, on a par exemple un centre d'affaires
Et dans ce centre d'affaires, on a cherché une singularité, on va en parler tout à l'heure de la singularité, mais on loue, si vous voulez, on a une grande souplesse. C'est-à-dire qu'on loue des bureaux pour la journée, pour le mois, mais on en loue également à l'année, on loue même également à la demi-journée. Donc, quand on a une singularité comme ça, pourquoi pas, mais sinon, d'une manière générale, évitons l'immobilier de bureau. Évitons également l'immobilier dans le centre des grandes villes. La rentabilité est faible dans le centre des grandes villes. Les prix sont élevés. Alors oui, les prix sont en baisse. Je ne sais pas, Bordeaux, Paris, Lyon, c'est des prix qui commencent à baisser de manière donc assez conséquente. Donc, évitons d'une manière générale le centre des grandes villes, sauf, encore une fois, exception. Il y a également un secteur sur lequel je suis très prudent aujourd'hui, c'est les locations meublées, ce qu'on appelle les locations, la LCD, les locations courte durée. Je suis très prudent aujourd'hui parce que, bon, la loi de finances est pas encore tout à fait votée, mais a priori, on a évité de grandes difficultés au niveau fiscal, mais ça va revenir. On voit bien qu'il y a une tendance anti-Airbnb en France, mais également dans d'autres pays, parce que des locaux français ont du mal à se loger, donc on accuse la location courte durée, Airbnb, la fiscalité favorable aux meublés, etc. Donc, méfiance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de meublé, mais il faut être prudent et peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier et investir, par exemple, sur 5, 6, 10 appartements en meublé. Là, on prend des risques. J'habite au Pays Basque, donc il y a une loi, on va dire anti-Airbnb pour faire simple, qui a été votée il y a un peu plus d'1 an. Et nous, on a été impactés. Alors, je vous passe les détails, on a trouvé des solutions. Mais on avait un gîte donc sur la côte basque qu'on louait en meublé. Il a fallu qu'on transforme ce gîte en hôtel, etc. Enfin, on a trouvé des solutions, mais c'est coûteux, c'est embêtant. Donc, méfiance par rapport à ça. En revanche, je vous invite à investir donc en ce moment, investir en 2024, investir sur des biens rentables, donc sur de l'immobilier rentable. Pour moi, l'immobilier rentable, c'est un immobilier supérieur à 12% brut. Voilà, alors certains me disent, ouais, c'est énorme. Oui, mais on peut aujourd'hui en avoir. Moi, j'ai certains étudiants Imosen, je vous donne quelques exemples, mais Lunéville, un immeuble de, je crois, 4 ou 5 logements sur lequel il y a une rentabilité donc en location à l'année, en location nue, de 11% brut. Bernay, un étudiant Imosen, une rentabilité d'un petit peu plus de 12% brut. Pierre, un étudiant Imosen, a une rentabilité, alors là c'est sur la colocation, mais entre 17 et 18% brut, donc grosse rentabilité, gros cash flow. Bon, c'est un autre domaine, mais aujourd'hui, je dirais avoir quelques biens de rapport dans son patrimoine, c'est bien. Et si vous avez les moyens d'avoir un immeuble de rapport dans votre patrimoine, avec 2, 3, 4, voire plus logements, ça peut être une excellente idée. Vous le louez donc en longue durée, en nu, et avec les taux d'intérêt élevés, en fait, la fiscalité n'est pas beaucoup plus défavorable, on va dire, que celle du meublé. Et aujourd'hui, avec la très forte augmentation du montant des loyers là, depuis 2-3 ans, vous pouvez avoir d'excellentes rentabilités. En tout cas, c'est un secteur que je regarde de plus en plus de mon côté et que je vais continuer à regarder donc en 2024. Alors maintenant, je vais vous inviter, si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires en 2024, à aller chercher des biens avec des défauts. Je vais m'expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bien avec des défauts. Un bien avec des défauts, ça peut être un bien en rez-de-chaussée, par exemple. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui veut accéder à la propriété, bon, le rez-de-chaussée, ce n'est pas ce qu'il va privilégier. Donc, pour un investisseur, par contre, qui va faire du meublé ou même du nu, pourquoi pas, ce n'est pas très gênant. Donc, c'est un bien avec défaut. Vous pouvez avoir un bien, autre exemple, au 3e ou 4e étage, sans ascenseur, par exemple. Pareil, pour l'accession à la propriété, c'est un défaut. Si vous faites du locatif derrière, ce n'est pas trop gênant. Un appartement au nord, orienté nord,
c'est un défaut. Généralement, on recherche plutôt au sud, mais ce n'est pas grave quand on fait la location, ça ne va pas impacter beaucoup, voire pas du tout, le montant de la location. Un bien sur lequel il n'y a pas de parking, ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Vous savez, les biens classés F ou G, donc il y a eu d'ailleurs un engouement depuis quelques mois donc très fort sur ce type de biens, parce que ce sont des biens avec des défauts. Et aujourd'hui, on me demandait ce que je pensais des biens classés F et G il y a déjà 2 ans. Je trouvais que c'était des belles opportunités, et le marché me donne raison, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, en effet, qui se positionnent sur ce marché. Mais les passoires énergétiques, oui, c'est un bien avec défaut, mais comme je vous disais, il y en a d'autres. 3e ou 4e sans ascenseur, rez-de-chaussée, l'orientation nord, le fait qu'il n'y ait pas de parking, le fait également qu'il y ait beaucoup de travaux, parce qu'aujourd'hui, des travaux, c'est du travail, il faut trouver des entreprises, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'embêter avec tout ça. Donc, un bien avec des travaux, quelque part, partira moins vite qu'un bien sans travaux. Les appartements trop grands, je vais vous donner un exemple, mais un appartement qui fait plus de 100 mètres carrés, par exemple, ce n'est pas un bien qui va partir très vite, parce qu'il y a souvent, bien sûr, un prix élevé, il y a un rapport locatif qui n'est pas forcément excellent. Et en ce moment, par exemple, on est en train de se positionner, là on est en train de signer la promesse de vente, pour signer un appartement donc, dans le centre de La Rochelle, un appartement qui fait 130 mètres carrés, grand appartement dans un petit immeuble, donc une petite copropriété en plein cœur de La Rochelle. Et ce bien, on va le diviser en 2 et on va le revendre avec une belle plus-value, puisque moi, sur les opérations de marchand de biens, je me positionne avec des plus-values de l'ordre de 30%. Donc là, vous voyez, c'est actuel, c'est une opération qui va se déboucler en 2024. Donc on divise en 2 l'appartement, et comme il y a 2 entrées, ça s'y prête très bien. On va faire des travaux et on le remet donc en vente avec une belle plus-value. Donc pareil, si vous voulez faire des opérations de marchand de biens, d'achat-revente, eh bien, soyez extrêmement prudent, bien évidemment. Mais là, dans l'exemple que je vous donne, donc on est en plein cœur de La Rochelle, dans un immeuble en pierre, dans l'ancien, voilà, il n'y a pas de risque. Et moi, ce que j'aime bien quand je fais une opération de marchand de biens comme ça, c'est un plan B. C'est-à-dire, je me dis, OK, si jamais le marché il se bloque, voilà, il est bloqué pour X raisons, que je n'arrive pas à revendre en 2024, eh bien, c'est pas grave, on le met en location. On le met en location meublée, ça sera un peu plus facile. Il y a un marché très important, on aura une rentabilité supérieure à 10%. Donc, vous voyez, il y a les 2 options. Donc, si jamais le marchand de biens ne se déboucle pas, eh bien, le bien passe en location et voilà, ça nous donne une bonne rentabilité derrière. Donc, les grands appartements ou les grandes maisons, ça nous est arrivé régulièrement de diviser des maisons en 2 ou en 3, c'est un marché qui peut tout à fait être intéressant. Autre chose également que je vous invite à faire pour 2024, c'est d'aller chercher des biens pour lesquels vous allez opérer un changement de destination. Ça peut être, par exemple, de l'immobilier de bureau, dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous achetez un immeuble de bureau ou un bureau, tout simplement. Vous allez demander un changement de destination donc, à la mairie. Vous allez le réhabiliter et vous allez le revendre éventuellement ou le conserver en location. Et ça peut faire une excellente affaire. Nous, par exemple, dans la banlieue de La Rochelle, alors je vous parle beaucoup de La Rochelle, ceux qui ne me connaissent pas, tout simplement parce que j'y ai vécu 18 ans, donc c'est un marché que je connais bien. Aujourd'hui, on vit entre la côte basque et l'Espagne, mais c'est un marché que je connais bien. Et donc, sur La Rochelle, on a toujours en fait un centre d'affaires, donc une 50aine de bureaux en fait dans une zone commerciale à côté de La Rochelle. Et pareil, c'était un changement de destination, c'est-à-dire qu'au départ, c'était des entrepôts et qu'on a acheté vraiment très, très, très peu cher, ces entrepôts. Personne n'en voulait, personne ne voyait le potentiel. Nous, on s'est dit, ces entrepôts, on va les transformer en bureaux, en centre d'affaires. C'est ce qu'on a fait et ça nous donne une rentabilité et un cash flow absolument exceptionnel. Donc, vous voyez, ce changement de destination de biens, ça peut être également quelque chose qui peut vous donner de la rentabilité derrière. Voilà, quand le marché est comme ça un petit peu plus difficile, il faut simplement ouvrir l'esprit et je peux vous assurer qu'il y a des belles choses à faire. Autre chose également que vous pouvez faire, c'est créer un logement atypique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logement atypique? Ce qu'on appelle les love rooms, par exemple. Vous avez du meublé et puis vous ajoutez un jacuzzi, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, pourquoi pas
en effet, donc faire ce... Alors, merci pour vos commentaires. Je vois, alors, aucun souci. Je pourrais y répondre tout à l'heure s'il y a certains commentaires. Parce qu'on est en direct, vous pouvez également, comme je vous disais, nous retrouver sur notre podcast. Mais en tout cas, content que vous soyez là, n'hésitez pas à laisser un petit message, bien évidemment. Donc, j'étais sur le changement de destination, qui peut être une bonne idée. J'étais sur les logements atypiques, comme les love rooms également. Nous, on travaille avec un décorateur qui a des idées de génie, je ne sais pas forcément, et qui arrive à faire, en fait, par exemple, à Toulouse, par exemple, il va prendre un appartement et il va le décorer sur le thème de l'aérospatiale, par exemple, parce que c'est Toulouse. Et pourquoi pas? Et comme c'est un logement atypique, eh bien, ça se loue beaucoup plus facilement et ça se revendra certainement beaucoup plus facilement. Il y a une chose qui est tendance également, il faut oser, mais c'est les cabanes dans les arbres, par exemple. Voilà, une cabane dans les arbres, ça se loue, ça peut se louer jusqu'à plusieurs centaines d'euros la nuitée, donc aussi cher qu'un 4 étoiles. Voilà, et ça en saison, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, bien sûr. Il faut avoir toutes les autorisations pour ça. Autre chose également que vous pourriez faire, c'est l'achat montagne. Moi, je m'intéresse pas mal aujourd'hui à l'achat montagne dans les Pyrénées, par exemple, parce que vous avez la double saison. Vous avez la saison d'hiver, évidemment, mais vous avez également la saison d'été aujourd'hui. Et donc, cette double saison fait qu'il y a une très belle rentabilité. Et il y a une étudiante Imosen qui a sur un appartement qu'elle a acheté, là, il y a quelques mois, elle a 20% de rentabilité. 20% de rentabilité parce que, bon, elle a bien acheté, ok, mais surtout parce qu'il y a la double saison. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est systématiquement d'aller chercher une singularité, une originalité, et c'est comme dans l'entrepreneuriat en général, c'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, quand vous allez chercher une singularité, moi j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs et ceux qui me connaissent savent que j'ai créé beaucoup d'entreprises, mais à chaque fois, pour mes entreprises, j'allais chercher une singularité. Et c'est ce que je vous invite également à faire. Faites quelque chose que les autres ne font pas. Si c'est l'investissement immobilier, proposez des investissements immobiliers que les autres ne font pas. Et là, ça va vraiment vous changer les choses. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, que faire? Plutôt que d'attendre, éventuellement, peut-être que le marché baisse. Si le marché baisse, il va baisser, aller au mieux, peut-être de 20%. Je ne suis pas sûr, mais admettons au pire qu'il baisse de 20%. Bien, moi, je préfère acheter aujourd'hui, où il y a pas mal de possibilités de négociation et un petit peu de temps. Je préfère acheter aujourd'hui avec le prix potentiel de demain. C'est-à-dire que si le prix baisse j'anticipe une baisse de prix de 20%, par exemple, sur les 2 ans qui viennent, eh bien, j'achète aujourd'hui en faisant une proposition à moins 30%, par exemple, par rapport au prix du marché, mais sur un bien qui est décoté, comme je vous le disais. Voilà, sur un bien très décoté, vous arrivez à faire des choses donc intéressantes, à avoir une bonne rentabilité et pour ça, aller chercher avec des biens, avec des défauts dont je vous parlais. Également, une des dernières choses, je dirais, c'est soyez observateur. Moi, j'ai vu un certain nombre, comment dire, j'ai découvert des choses étonnantes en visitant des biens qu'on ne voit pas forcément pour la première fois. Par exemple, j'étais dans ma famille en Normandie là, il y a quelques mois et quelqu'un de ma famille me présente en fait un bien et il y avait une trappe à l'étage, c'était sous les combles, il y avait une trappe, je dis mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je ne sais pas, je n'avais jamais regardé. Et en fait, on a regardé qu'en ouvrant la trappe, qu'on pouvait faire 2 chambres en fait supplémentaires. Imaginez, 2 chambres. Donc, mais tout ça parce que la personne n'avait pas eu la curiosité, en fait, et l'ouverture d'esprit de regarder. Donc, de temps en temps, on peut aménager des combles. De temps en temps, on peut travailler la surélévation. On peut surélever des biens. De temps en temps, on peut les diviser. Alors là, je commence à rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais un investisseur immobilier avisé, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. Et je vous donne un dernier exemple pour terminer. Et voilà, j'étais ravi vraiment de partager ce moment avec vous. Mais un dernier exemple vécu de Marc, donc il y a d'Imosen, donc il y a quelques semaines.
enfin qui a débouclé une opération. Donc pareil, on était à La Rochelle. C'est une maison qui était en vente pendant 6 mois. Donc personne n'avait vu le potentiel. Et lui, il a vu en fait qu'il y avait que le potentiel, c'était très simple. Il y avait 2 chambres qui étaient en enfilade en fait. Il fallait passer d'une chambre à l'autre. Et donc lui, il s'est dit, OK, je vais déposer un permis de construire, je vais faire un couloir sur le côté, et ce qui va permettre d'accéder par le couloir donc à la 2e chambre. C'est ce qu'il a fait. Et il a revendu avec une plus-value de, je ne voulais pas le voter de bêtises, mais autour de 140 000 euros de plus-value, donc avec une marge de plus de 40%, parce qu'il a vu ce que les autres ne voyaient pas, simplement. C'est un exemple parmi plein d'autres, mais c'est ce que je vous invite à faire dans l'investissement immobilier. Soyez vraiment ouverts d'esprit, soyez très observateurs, et là, vous verrez des choses que les autres ne voient pas. En tout cas, c'est une excellente année pour investir de 2024. À partir du moment, bien sûr, où vous êtes sélectif, vous ne faites pas n'importe quoi, ça c'est bien évident. Mais sincèrement, je sais qu'il y a de très très belles affaires qui vont se faire. De mon côté, j'ai investi massivement, j'ai partagé certaines vidéos là-dessus, j'ai investi massivement donc en fin d'année 2023, parce que justement, je juge que le marché est bon. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Posez-vous. Si vous avez un intérêt pour l'immobilier, bien évidemment, vous pouvez regarder, écouter le podcast, d'autres épisodes du podcast ou écouter certaines vidéos. Mais voilà, posez-vous, regardez ce que vous pouvez faire, ouvrez votre esprit par rapport à ça. Et sincèrement, transformer cette crise de l'immobilier et du logement en opportunité pour vous. Et je peux vous assurer que c'est possible. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt.